Si quelqu'un me dit qu'il ne s'est jamais emporté, il s'est disputé avec sa femme ou bien sa partenaire, ça veut dire que les deux ne vivent pas ensemble, mais n'ont jamais vécu ensemble. Parce que lorsque tu vis avec ta partenaire, il arrive toujours des disputes, il arrive toujours des malentendus. Aux hommes, de façon générale, je ne m'adresse pas uniquement à vous, je m'adresse aussi à moi. J'aimerais vous dire une chose, à ceux qui sont violents, il faut voir un psychologue quand il est encore temps. Nombreux d'entre nous ne savent pas qu'ils ont des problèmes de maîtrise de soi. Je dis bien nombreux, parce que c'est un sujet qu'on néglige régulièrement dans la communauté noire. Mais la violence est une maladie qui se soigne. La perte du contrôle de ses émotions, la perte de la maîtrise de soi, la perte du contrôle de sa colère, ça se soigne. Et aux femmes, j'aimerais vous dire quelque chose. Je sais que c'est pas facile, surtout si c'est un monsieur avec qui vous avez un enfant. Vous vous dites, c'est le père de ma fille, c'est le père de mon fils, je ne peux pas faire ça, je l'aime. Vous avez toujours espoir qu'il change, vous avez toujours espoir que la relation s'améliore. Mais laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas des psychologues. Vous n'êtes pas des psychologues et lorsque quelqu'un souffre de cette maladie, vous ne pouvez pas le guérir. Que ce soit un coup léger ou un coup fort, lorsque vous a frappé dessus, vous portez plainte directement. J'ai dit bien directement. La plupart des féminicides, ça commence toujours comme ça, par des paires de gifles. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le féminicide, ce sont des femmes qui finissent par être assassinées par leur conjoint ou bien par leur ex, quelque chose de similaire. Ça commence toujours par une paire de gifles. Après, c'est peut-être que 2 ou 3 coups. Au départ, l'homme n'avait pas l'intention de tuer sa femme. Au départ, c'était juste des coups sur le fait de la colère. Au départ, c'était juste des gifles. Et après un jour, c'est allé plus loin que ça. Et on se retrouve en train de commettre des meurtres. Donc, si vous aimez vraiment votre mari, si vous aimez vraiment le père de votre enfant, si vous voulez qu'il guérisse, portez-lui plainte. Ça doit se passer devant la loi. Il doit aller de façon légale si un psychologue se soigne. Il faut lui porter plainte, surtout pour ceux qui sont en Europe. Le système est tellement développé à un point où vous êtes même sécurisé. C'est-à-dire même dans son téléphone, des applications qui font en sorte qu'il ne peut pas se rapprocher de vous de 10 km. Dès qu'il se rapproche de vous de 10 km, votre téléphone signale, vous appelez directement la police. Et à tout couple, je vais vous dire la vérité, je ne suis pas là pour caresser dans le sens du poil. Je sais que c'est pas facile. Des fois, les femmes se comportent comme les petites sorcières. Les petites sorcières, c'est-à-dire, on t'énerve, on excite ton cerveau, on te provoque, on te pousse à la limite. Mais, en tant que personne bien élevée, bien éduquée, tu sais que tu ne dois jamais lever la main sur ta partenaire ou bien sur la mère de ton enfant. Le jour que tu le fais, tu as transcendé ton éducation, c'est-à-dire tu es arrivé à un niveau de folie que tu ne sais même pas. Ne jamais traverser la limite là. Faites comme moi, dans mon cas, moi quand je sens déjà que les petites sorcières là, moi je les appelle petites sorcières, bien que je les aime de tout mon cœur. Je parle comme ça de mes épouses. Lorsque une d'elles m'excite déjà la tête là, veut déjà m'énerver, veut déjà, moi je me calme, je me ressaisis, je me retiens. Des fois je me lève même, je sors, je pars. Mais ne traversez jamais la limite de dire que vous... Moi-même, il a giflé. Moi, l'une de mes épouses m'a giflé. Mais jamais je n'ai rendu. Ça fait mal. Parce que tu vas avoir d'abord petite couteau comme ça. Celle que j'ai la même couteau. Vous la voyez, vous n'allez pas croire qu'elle peut me gifler. Couteau comme ça là, mais tchotcholoc. Mais je l'aime de tout mon cœur comme ça. Elle m'a giflé. Mais qu'est-ce que tu fais en tant qu'homme? De façon charismatique, face à la situation, je me suis d'abord ressaisi. Je suis sorti, je suis revenu. Je l'ai mis à terre, j'ai parlé avec elle. Et après, je lui ai prouvé que je suis son mari. C'est-à-dire, je l'ai secoué quelque part. Elle m'a demandé des excuses. Elle a pleuré un pendant 2 jours. Jusqu'aujourd'hui, elle regrette de m'avoir giflé. Jusqu'aujourd'hui, quand je parlais, elle regrette de m'avoir giflé. C'est comme ça que l'homme se comporte. C'est comme ça qu'un homme se comporte. Un homme ne tape pas sur sa partenaire. Un homme ne tape pas sur sa femme. Ça ne doit jamais arriver. Jamais. Parce qu'un coup que tu as mis, même si tu demandes les excuses, comment ça ne partira jamais. Pensez-y. C'est très important. Oh, j'ai fait la vidéo, j'ai oublié de faire la publicité. Quoi qu'il en soit, téléchargez Sendwave. Téléchargez l'application Sendwave. Ça vous permet d'envoyer de l'argent vers l'Afrique sans frais. Je vous conseille de télécharger l'application, d'utiliser mon code promo. Lors de votre premier transfert, vous gagnez 10 € de plus. Donc ça veut dire qu'il suffit juste d'envoyer 1 €. Il y a 11 € que la personne va recevoir. Pensez-y, quand il dit sans frais, ça veut dire que si tu envoies 50 €, c'est 50 € qu'on coupe de ton compte bancaire, c'est pas 51 €. Téléchargez l'application Sendwave, utilisez mon code promo Ngoko. On est ensemble.